Pourquoi est-ce qu'il faut s'accrocher à son ex? Pourquoi est-ce qu'il faut récupérer son ex, même quand tout vous dit autour de vous qu'il faut abandonner, même lorsque votre famille vous dit qu'il ne faut pas le faire, quand vos amis vous recommandent de passer à autre chose, etc. J'aimerais qu'on reparle juste de ça, parce que c'est un sujet qui m'agace et qui est extrêmement important pour moi. On nous a élevés, vous, moi, les gens qui nous entourent, dans un monde où on avait des parents qui étaient soudés, unis. On nous a montré qu'il fallait créer une famille qui avait du sens. On a peut-être même vu des films de Walt Disney où il y avait des gens qui étaient heureux. Et nous, au fond de nous, on a toujours eu ce rêve-là, de créer une famille qui était plus forte que tout, de créer un environnement stable où on allait pouvoir avoir des enfants, on allait pouvoir avoir une jolie maison avec des cris d'enfants qui s'amusent autour de nous, etc. Et puis, on a tout fait pour que ça marche. Alors bien sûr, on n'est pas parfait, on a dû faire des erreurs sur le chemin. La preuve, c'est que notre ex est parti. Mais on a quand même tout fait pour réussir. Et à un moment donné, notre ex, la personne qui comptait le plus au monde pour nous, est partie. Donc en gros, on se retrouve tout seul et démuni face à ça. Et qu'est-ce que nous conseille notre entourage par rapport à ça? C'est laisse tomber, oublie, passe à autre chose. Et bien évidemment, il est plus simple d'oublier, il est plus simple de passer à autre chose. Il est plus simple de se dire, bah voilà, c'était un couple jetable et je passe à la suite et c'est fini, parce qu'on est dans une société de consommation qui nous fait passer toujours à d'autres choses. T'as déjà une télé? Jette-la, même si elle marche toujours, achète-en une qui est plus neuve, plus grande, etc. Ton ordinateur fonctionne toujours, jette-le, prends-en un nouveau qui sera un peu plus rapide. Ton téléphone marchait très bien avant, achète-toi le dernier iPhone, etc. parce qu'il va encore plus vite, etc. Mais à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'on doit revenir à la source de tout ça, à notre motivation profonde. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette envie de garder la même personne, de réparer, de s'améliorer? Quelque part, il y a déjà une démarche qui est un peu responsable là-dedans. Alors, c'est pas éco-responsable parce que c'est pas du recyclage, mais il y a quelque chose de chouette dans le fait qu'on se dise, j'ai créé une relation forte avec quelqu'un et je veux que ça marche à nouveau. Je vais tout faire pour réparer ça et faire qu'on s'entende bien. Parce que pour moi, c'est important. Parce que moi, j'ai des valeurs et j'estime que si quelque chose est cassé, il faut le réparer derrière. Moi, j'estime aussi qu'on a le droit à une seconde chance. C'est-à-dire qu'en gros, même si j'ai pas été parfait derrière, j'ai le droit à une seconde chance, j'ai le droit de m'améliorer, j'ai le droit d'être meilleur sans pour autant qu'on détruise tout et qu'on répande le mal, que ce soit auprès de nos enfants, de la famille, des amis, que tout soit brisé derrière. Et moi, j'ai ce rêve aujourd'hui. Il y a une très belle phrase de William Shakespeare qui dit « L'amour ne voit pas avec les yeux, mais il voit avec l'âme. » Et aujourd'hui, on a cette impression que notre âme nous dit que c'est avec cette personne-là qu'il faut être. Et c'est pour ça qu'il faut se battre jusqu'au bout. Et quand j'entends des personnes dans mon entourage ou des gens autour de nous qui me disent « mais abandonne, laisse tomber, un de perdu, 10 de retrouvé » ou « mais remets-toi sur Tinder et dans 3 heures t'as trouvé quelqu'un d'autre, etc. » Je peux pas accepter ça parce que on doit se battre jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça va fonctionner à nouveau. On doit se redonner cette chance à nous-mêmes, on doit se redonner la chance à notre couple. L'autre doit aussi nous redonner une chance. Et on sera patient et on va se battre. Est-ce qu'on pense que, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on pense que Elon Musk a créé Tesla en un claquement de doigts? Non, il a travaillé pour ça. Il s'est battu pour ça jusqu'au bout. Et il a même dit récemment que la plupart des gens autour de lui lui avaient dit que c'était de la folie. Ou envoyer une fusée spatiale sur Mars, tout le monde lui a dit ne fais pas ça, c'est une erreur. Et pourtant, il a cru jusqu'au bout dans son rêve. Il s'est battu pour ça. Ça n'a pas été évident. Et à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le choix de la facilité, c'est le choix de l'abandon. C'est de se dire, voilà, oui, bien sûr, j'ai échoué. Et ben, j'abandonne. Je me remets sur Tinder et je passe à autre chose. Ou alors, il y a le choix de se battre, de croire en ses vraies valeurs, de savoir où est-ce qu'on va. Et quand quelqu'un nous dit abandonne, passe à autre chose, je pense qu'à un moment donné, il y avait André Gide qui disait il vaut mieux être détesté pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Et à un moment donné, je crois qu'il est aussi plus simple de dire à ses amis oui, j'ai fait ce choix et maintenant il faut que tu le respectes. J'ai fait ce choix de récupérer mon ex, ne m'empêche pas de le faire parce que je pense que c'est la meilleure chose pour moi. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, je vais m'en donner les moyens, je vais bosser jusqu'au bout pour réussir ce rêve parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir une jolie maison, d'avoir des enfants dedans, d'avoir un mari, une femme, d'avoir des amis et je sais que c'est avec cette personne que je veux le faire. Et qu'est-ce qui est plus fort que tout là-dedans? Est-ce que c'est le fait de passer vite à autre chose et d'abandonner et de refaire pareil derrière parce qu'on est dans un monde de consommation, ou est-ce que c'est de se dire j'ai le sentiment que c'est cette personne, je vais me donner de manière raisonnable les moyens d'y arriver et de réussir, et ce sera avec cette personne que je serai au final parce que je vais y arriver et je vais travailler pour que ça arrive. Et là, forcément, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort que le monde de consommation, parce qu'on a des vraies valeurs, on a un vrai objectif, et bien évidemment que c'est récompensé. Au bout d'un moment, ton ex, elle te regarde ou il te regarde et te dit oui, ok, j'ai compris,
on s'est quitté peut-être pour les mauvaises choses, mais là j'ai compris que tu as mis l'énergie suffisante parce que tu y crois vraiment, parce que tu es motivé. Et quand on voit quelqu'un qui est motivé en face de soi, au bout d'un moment on accepte, on se dit ok, cette personne-là a suffisamment d'intérêt, de motivation, il se bouge suffisamment et je vais lui redonner une chance. Qu'est-ce que vous croyez si au bout de un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, vous revenez et que vous montrez toujours votre même intérêt pour cette personne, votre ex va vous récupérer parce qu'il va se dire j'ai peut-être fait une erreur en quittant une personne qui est aussi motivée, qui a une aussi belle vision, qui sait exactement où il va. Et cette histoire de vision, elle marche dans tous les domaines de notre vie, que ce soit en amour, pour le travail, en amitié ou même dans les activités qu'on a envie de faire. Si on a cette force, si on a cette vision, on est invincible parce que c'est ça qui fait qu'on passe au niveau supérieur. On a une vision, on a une force, on est inébranlable et on avance et on va au niveau supérieur. Et c'est ça qui fait que ça marchera dans tous les domaines de notre vie. J'espère que vous avez aimé. Mettez-moi en commentaire vos impressions par rapport à ça. Ça me fera plaisir de les lire. Ou mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Ciao.